Voici un tutoriel complet pour préparer du lard braisé au radis. Une recette où la viande est à la fois grasse et maigre, et le radis, bien tendre, a absorbé tout le jus de la viande. La préparation est simple et le goût est meilleur que ce que vous pouvez manger au restaurant, avec une quantité généreuse. Tous les ingrédients et assaisonnements sont donnés avec précision, et chaque détail est expliqué clairement. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons préparer du lard braisé au radis. Lorsque vous achetez du lard, il doit être équilibré entre gras et maigre, et comporter un peu de membrane. N'achetez pas de viande purement maigre, sans graisse. Je recommande de couper des morceaux assez gros, mais il n'y a pas d'exigence stricte. Petits ou gros morceaux, tout convient. Simplement, les gros morceaux, une fois mijotés, dégagent un parfum de graisse plus prononcé. Voilà, la découpe est terminée. Regardez la coupe transversale. Il faut acheter ce type de viande, bien équilibrée entre gras et maigre, pour qu'après la cuisson, elle soit tendre et fondante à souhait. Ensuite, passons à la découpe du radis. Coupez le radis en morceaux biseautés, mais essayez de les faire assez gros pour qu'ils ne se défassent pas à la cuisson, car le radis est un ingrédient qui supporte bien la cuisson prolongée. Une fois découpé, mettez-le de côté. Maintenant, retournons au plan de cuisson pour blanchir la poitrine de bœuf. Comme la viande est fraîche, il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'oignon ou du gingembre. Blanchissez la viande à feu moyen doux. Cela permet d'éliminer plus proprement le sang, ce qui réduit considérablement le goût fort à la dégustation. Maintenant, l'eau va bientôt bouillir, alors écumez la mousse qui se forme à la surface, car cette écume est composée de sang, et si on la laisse, elle va redonner une odeur forte à la poitrine de bœuf. Une fois l'écume retirée, mettez la viande de côté pour qu'elle s'égoutte. Remettez la casserole sur le feu moyen, ajoutez de l'huile de cuisson selon votre goût. Quand l'huile est chaude, ajoutez les tranches de gingembre et faites-les revenir jusqu'à ce qu'elles soient dorées et parfumées. Faire revenir le gingembre à l'avance permet d'enlever son piquant, ne laissant que son arôme. Une fois doré, ajoutez une cuillère de pâte de haricots pimentée à l'huile rouge. Cette pâte va donner une belle couleur rouge à notre plat et ajouter un parfum de sauce. Faites-la revenir une dizaine de secondes jusqu'à ce qu'elle commence à dorer légèrement, puis ajoutez la poitrine de bœuf dans la casserole pour la faire sauter ensemble. Continuez à faire sauter à feu moyen, en veillant à évaporer l'humidité de la poitrine de bœuf. Ainsi, lors de la cuisson à l'étouffée, la viande pourra mieux absorber les saveurs. Une fois l'eau évaporée, passez à feu vif pour augmenter la température de la casserole. Versez la sauce soja autour du bord de la casserole afin de la faire griller grâce à la chaleur élevée, ce qui va libérer l'arôme de la sauce. Remuez 2 fois pour mélanger le tout, jusqu'à ce que la viande prenne une belle couleur, puis ajoutez de l'eau chaude, juste assez pour recouvrir le bœuf. Après avoir ajouté l'eau chaude, versez une canette de bière. Comme la bière est froide, on ajoute d'abord l'eau chaude pour qu'il y ait un effet tampon, évitant ainsi un choc thermique qui ferait contracter la viande et prolongerait le temps de cuisson. Ajoutez ensuite un morceau de sucre candi pour équilibrer les saveurs, puis une cuillère d'huître pour relever et saler le plat. Maintenant, augmentez le feu sous la casserole et, sans couvrir, laissez la viande s'aérer pour dissiper l'odeur forte en la faisant cuire pendant 5 minutes. Pendant ce temps, blanchissez les radis pour en retirer le goût cru et piquant. Si vous ne les blanchissez pas, leur goût cru se mélangera directement au bouillon de viande. Une fois blanchis, retirez-les et mettez-les directement dans la sauce pour bien les mélanger. Le radis supporte la cuisson. On l'ajoute maintenant pour que le jus de viande pénètre dans le radis tout au long de la cuisson. Si vous ajoutez le radis après que la viande soit cuite, le résultat sera moins bon. Maintenant, mettez à feu doux, couvrez et laissez mijoter pendant 1h30. Une fois le temps écoulé, soulevez le couvercle. Vous voyez, le radis n'est pas embouilli. N'est-ce pas? Augmentez le feu pour réduire la sauce. Pendant cette étape, retirez les épices, les oignons et le gingembre de la casserole. Continuez à réduire la sauce. Laissez réduire à feu vif. Pendant que la sauce réduit, parlons de l'assaisonnement. Avec la pâte de haricots et la sauce soja, ainsi que la sauce d'huître, le plat est suffisamment salé. Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sel, du glutamate ou du bouillon en poudre, car la sauce soja et la sauce d'huître suffisent. Laissez réduire. À la fin, vous pouvez secouer la casserole pour éviter que le fond n'attache. Pour l'épaisseur de la sauce lors de la réduction, c'est à chacun de décider selon ses préférences. Comme je l'ai montré dans la vidéo, la sauce est devenue épaisse et onctueuse. J'ai arrêté de la réduire. Pour ce type de plat braisé, il est essentiel de faire réduire la sauce.